cela de cliquer sur l'onglet Tableau. Apparaît alors un tableur, tout comme sous Excel. Et si vous voulez représenter par exemple le sinus de i en fonction le sinus de r, tout d'abord il faut indiquer au logiciel ce que vous voulez mettre en abscisse et ce que vous voulez mettre en ordonnée. Si vous double-cliquez sur la colonne A, vous pouvez rentrer la grandeur sinus i, ne mettez aucune unité, cliquez pour cela sur espace, validez sur OK. Nombre de points peu d'importance, cliquez sur OK. Si vous voulez qu'apparaisse en ordonnée une autre grandeur physique, en l'occurrence ici sinus r, tapez sinus r, là encore espace, on clique sur OK. Vous avez donc défini deux choses. Ensuite, il suffit de remplir chacune des cases du tableau. Donc à chaque valeur du sinus i correspond une valeur de sinus r. Donc si je prends un exemple ici, 0,5, 0,2, un deuxième point donc avec des valeurs 0, 0. Ici je n'ai que 2 points, le principe étant de vous montrer comment nous pouvons faire une représentation graphique. Donc ensuite, vous cliquez sur l'onglet graphique, apparaît un axe, il vous suffit ensuite de cliquer sur sinus r, et vous allez donc voir apparaître les 2 points de notre tracé. Donc si vous voulez mettre sinus i en ordonnée, sinus r en abscisse, il suffit pour cela de cliquer sur la petite flèche. On met alors à ce moment-là sinus r en abscisse, et en cliquant sur sinus i apparaîtra en ordonnée. Donc voilà pour la représentation graphique. Ensuite, il est possible de réaliser ce qu'on appelle des modélisations. Et ces modélisations, donc nous allons pouvoir les faire en cliquant sur affichage, modélisation. On voit que ces 2 points forment une droite. Il suffira de dire au logiciel qu'il s'agit d'un modèle prédéfini de droite. Voilà. On modélise. Et le logiciel fait apparaître une droite. Et il déterminera même le coefficient directeur de cette droite. Voilà. À vous de jouer. Bon courage.